Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Blaise. Je m'appelle Anne-Céline. Le couple Gonza. Pour vous Pour vous servir. servir. Yes. Aujourd'hui, on est en mode partage. Comme toujours, non? Oui, bon, Ou pas? avant, souvent on met une thématique, on met un thème, puis on dit, bon voilà, on va évoluer dans ce thème-là. Mais aujourd'hui, on avait juste à cœur de partager, de parler de tout et de rien. Il y a des gens qui nous... Bon, on parle jamais de rien, on parle plutôt de tout. Parce qu'il y a des gens qui, des fois, nous posent des questions. Comment vous faites? Vous avez des enfants, vous servez Dieu, et voilà, vous êtes un couple. On sent vraiment aussi qu'il y a l'amour, il y a la complicité, il y a un peu, il y a ces choses-là. Comment vous faites? Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes-là? Les choses qui pourraient... Que nous sommes privilégiés de servir Dieu. Amen. Que ce n'est pas un poids ou un frein à quoi que ce soit. On ne se sent pas du tout alourdi ou ralenti. Mais c'est justement là que tout trouve son sens, en fait. Exactement. Je pense. J'aime beaucoup quand tu dis on ne voit pas ça comme un poids. Parce que, en vérité, ça dépend toujours de la perception. Comment tu perçois la chose. Et ta perception va donner une couleur, en fait, au restant, au reste. Et il y a des personnes qui pensent déjà, ah ouais, les enfants vont aller demain à l'école, je dois encore aller à l'église, mais l'église c'est jusqu'au mois 13-14, le temps de parler à des frères. 17-18, tu veux dire. Oui, mais bon, pour nous qui servons, on est là, il y a des formations, il y a des choses, on ne peut pas quitter ça et laisser... voilà et tout. On est là par la grâce de Dieu. Mais bon, moi je parle vraiment de quelqu'un qui va à l'église, qui sert, qui a une famille et qui veut... L'équilibre. qui cherche l'équilibre. Ce sont ces gens-là. Hey, l'équilibre. En parlant de l'équilibre, est-ce que tu sais que l'équilibre n'est pas biblique? Il a dit donne-toi tout entier. C'est ça, il y a des gens qui seront choqués. L'équilibre n'est pas À ces biblique. choses. Toi, tu lui as dit donne-toi tout entier à ces choses. Et il y a encore un autre verset où il dit celui qui sera tiède, je le vomirai. Donc, tiède, c'est l'équilibre. Entre le chaud et le froid, l'équilibre, c'est être tiède. Mais en fait, quand tu es tiède, c'est là que Dieu te vomit, en fait. Wow. Et l'équilibre n'est pas biblique. Et tu vois, nous, on était, par exemple, on s'était mariés. Enfin, moi, j'étais seul. J'étais seul, j'ai grandi et tout ça là, homme, j'ai trouvé mon appartement, j'ai commencé à habiter, j'ai acheté une maison, j'ai épousé ma femme. Et pendant tout ce temps-là, j'avais le pasteur Dominique. Il me disait que tu sais que tu peux écrire un livre, tu sais que tu peux écrire des livres. Mais en fait, je croyais que c'était impossible. Je me disais, mais comment est-ce que je peux... Quel est le temps même que je vais trouver pour écrire un livre? Et en évoluant, j'ai sorti mon tout premier livre alors qu'on avait 2 bébés à la maison. J'ai sorti au total 2 livres. Et toi, tu as sorti un livre. Alors qu'on avait déjà 2 bébés à la maison. Bon, présentement, les livres sont en train d'être travaillés dans la maison d'édition. Et ils vont sortir incessamment sous peu. Bon, bref. Le jour où on a décidé de désactiver le mode équilibre dans nos têtes, c'est là que la vraie production a commencé. Yes. Donc, je reviens le cas de la personne parce qu'on disait ici, c'est comment ta perception, comment tu perçois les choses. Donc, toi, tu vas à l'église et tu penses déjà au lendemain. Ah, ces enfants, il faut aller les déposer à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, tu as même été jusqu'à hypothéquer une fatigue. Tu as une fatigue qui n'existe pas, mais que tu es déjà en train de la vivre. Tu vois, tu es en train déjà de vivre le lendemain. Alors que même Jésus dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc là, déjà, c'est voilà, les gens qui cherchent l'équilibre là. Tant que tu es à la recherche de l'équilibre, ben, au fait,
ça sera compliqué avec Dieu. Parce que même la foi, c'est au-delà de l'équilibre. Mais quelqu'un se pose la question, c'est quoi la limite alors? C'est quoi la limite? Parce que quelqu'un qui vire l'équilibre, il se dit peut-être tomber dans la folie en fait. Dans un état dépourvu de réflexion ou de prudence ou comment on dit, être pourvoyant. La pourvoyance, ça existe? La pourvoyance, tu veux dire quoi par là? Allez, prévoyant. La prévoyance. Oui, mais au fait, le pasteur Christian dit que, pasteur Christian Saboukoulou dit qu'il y a juste une lettre entre la foi et la folie. Donc, non, c'est vrai que je rigole par là. Mais au fait, quand tu prévois comme un homme. C'est quand tu prévois, quand toi tu décides de prévoir, ta prévoyance là ne va pas dépasser, ne sera pas dans la pensée de Dieu forcément en fait. C'est pour cela, les personnes sages, la sagesse selon la Bible, selon la vérité, ils laissent Dieu prévoir en fait. Dieu il a des projets de bonheur, des projets de paix pour nous. C'est lui qui veut te donner la paix. Est-ce qu'il va faire en sorte que ton lundi soit catastrophique? Que tu puisses... Est-ce que Dieu a des projets que ton lundi soit catastrophique? De catastrophe pour toi. Est-ce que la rentrée scolaire, là, on est justement à la rentrée. On va parler de la rentrée, tiens. Hein? Est-ce que Dieu peut faire que la rentrée scolaire de tes enfants soit catastrophique? Est-ce que tu dis, les programmes de l'église, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église un mois pour préparer la rentrée. Hein? La rentrée scolaire, là, ça traumatise les gens. Et tu regardes maintenant sur le plan financier, tu n'as même pas eu le temps d'épargner suffisamment, de t'organiser financièrement pour acheter des chaussures, des vêtements aux enfants. Et tu commences à stresser. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? C'est une bonne question et peut-être qu'il faut répondre. Parce que quelqu'un qui est, qui est dans cette situation-là, en fait, je pense, tu as commencé par notre témoignage ou un peu par notre histoire, notre vie. Et à chaque fois, parce que tu es tenté tout le temps, hein. On te dit, voilà, il y a l'anniversaire de l'autre le dimanche. Il y a, on te dit maintenant 4, 5, 6 mois en avance que non, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Mais la réponse, ce sera non, en fait. Ou ça sera quand on aura fini. Ah oui, on va faire un brunch à 11h. Ben non, en fait, je ne suis pas là. Pour dire qu'il y a des tentations tout le temps, des raisons pour ne pas venir, ne pas se disposer à servir Dieu ou aller dans sa maison, tout le monde va dire. Ou il y a des gens qui vont dire que oui, mais Dieu n'est pas qu'à l'église et tout. Et c'est vrai parce qu'il est à l'intérieur de nous. Mais en même temps, il a établi des lois, des principes. Dieu, c'est un roi. Donc, quand il dit que ça, c'est ça, ça veut dire que ça devient maintenant une loi. Devient inchangeable, devient figé. Et le fait de croire qu'on peut aller à l'encontre de ça, et qu'on peut prospérer, en fait, c'est là la tentation. C'est là que se cache le danger. Séduction, la séduction. Tu es séduit. Il y a, je pense que c'est Bishop... aujourd'hui, il y a beaucoup de citations. Hein? Beaucoup de Bishop Miles Monroe. Nous, on s'est nourri ensuite... ce qui entre, c'est ça qui sort. Ce qui va sortir. Donc, le Bishop Miles Monroe, qui... J'ai perdu ma pensée. En tout cas, ça va revenir. Là, tu parlais de la séduction. Oui, la séduction. Ah oui, on peut pas, c'est impossible. En anglais, on dit break the law. En français, on dit briser la loi. Mais tu ne peux pas briser la loi parce que c'est toujours la loi qui finira par te briser, en fait. Pas parce que tu es méchant, pas parce que tu es mauvais ou parce que tu es classifié quelque part dans la case de ceux qui ne font pas ce que je veux, mais parce que le monde spirituel, c'est un monde d'échange. Ce que tu donnes, c'est ça que tu reçois. Et quelque part, regardez le roi dans les yeux, le roi qui t'invite, gentiment, parce que c'est un gentleman, avec beaucoup de classe, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour. Il dit, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien venir dans ma maison? On va parler.
voilà, je voudrais bien t'entendre parler de comment ta semaine s'est passée. Tu le regardes dans les yeux. Tu dis, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Quelle insolence. Donc, en quelque sorte, on ne peut pas s'attendre à grand-chose de ce roi-là, en fait. Et ça, c'est pour en ce qui concerne l'Église, mais aussi en ce qui concerne d'autres domaines. Yes. Et, tu connais ce verset-là qui dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu ». C'est sur ça que je voulais revenir aussi. Il n'a pas dit « Tu serviras », il a dit « Vous servirez ». Quand il dit « vous », on suppose qu'il y a plusieurs entités, vous êtes plusieurs. Donc, vous là, vous servirez. Et il parle à un peuple, hein. Il parle au peuple, il dit, vous le peuple que je me suis choisi, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Ensuite, il y a des bénédictions qui sont... Il y a des promesses qui sont rattachées à ça. C'est ça, oui. Des promesses qui sont rattachées à ça. Et ça, dans notre témoignage aussi, vraiment humblement et simplement, c'est juste un constat que ça fonctionne en fait. À chaque fois qu'on a le choix entre servir Dieu et autre chose, et on peut servir Dieu de beaucoup de façons. Des fois, rendre visite, c'est aussi servir Dieu. Encourager quelqu'un, mais quand tu dis rendre visite, c'est quoi exactement rendre visite? Rendre visite à quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui a des questions, quelqu'un qui souffre physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc, apporter une présence qui encourage, qui relève la personne. Une visite d'encouragement. Et rentrer à la maison. Une visite d'encouragement et de prière et de soutien, d'exhortation. Oui. C'est ça. Donc il y a plusieurs façons de servir Dieu, mais de toute façon, c'est toujours important de faire le bon choix en fait, parce qu'on a toujours plusieurs choix. Et quand il s'agit de pas seulement de Dieu, Pasteur Christian, on va encore revenir, il dit toujours que la vie est juste une succession de choix et de décisions. Yes. Donc, le choix que tu prends aujourd'hui, en fait, il ne s'arrête pas là à 0 heure. En fait, c'est comme si tu le mets dans ton sac à dos et il marche avec toi partout où tu vas aller. Donc, voilà, je pense que le partage qu'on est en train d'avoir, c'est juste de faire le bon choix. En fait. De faire le bon choix. Et moi, franchement, on est dans une saison où il y a la rentrée scolaire. Peut-être que cette vidéo, on a l'habitude de publier une vidéo par semaine. Et peut-être cette semaine, exceptionnellement, on va publier cette vidéo. Spéciale rentrée. C'est ça, spéciale rentrée. Et j'aimerais qu'on parle, si on peut, par la grâce de Dieu, si on peut parler à un jeune qui fait une rentrée scolaire, à un parent ou à quelqu'un, voilà, à une personne mariée ou célibataire qui avait été en vacances et maintenant qui revient, qui doit reprendre le travail. Donc c'est vraiment la rentrée pour tout le monde en fait. Et on voit même dans plusieurs églises même, il y a déjà nous ici à ICC. Non, si je voulais inviter, hein, j'attendais juste que tu finisses. Il y a déjà plusieurs choses qui font, plusieurs dynamiques qui font leur rentrée. Et si on pouvait juste échanger par rapport à ça, comment est-ce que cette année en fait, cette période, cette saison qui va venir, quelqu'un peut faire sa rentrée, continuer ou encore reprendre ses activités tout en continuant à servir Dieu et pourquoi pas, hein, de gloire en gloire. Amen. Quelles sont des clés, des conseils qu'on peut donner aux gens, aux personnes qui nous suivent en fait? Moi en fait c'est ça que j'avais à cœur. En tout cas, le tout premier équipement que Dieu, dans sa pensée, je pense, veut nous donner, si on médite, c'est la paix. La paix. Peu importe parce que peut-être que quelqu'un voilà, est en train de faire cette rentrée et a échoué, est en train de refaire ou reprend après de nombreuses années, comme myself. Ou quelqu'un voilà, voit pas juste une rentrée comme « Ah oui, je me lève et je vais à l'école » ou « Je me lève et je reprends mes activités ». Mais en fait, il y a une voix qui te rappelle tout le temps que « Mais qui es-tu et où vas-tu? Qui penses-tu que tu es en fait? Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Donc pour quelqu'un... Là, c'est vraiment un étudiant qui retourne dans une classe et il a ces pensées en fait qui l'accablent en fait. Qui l'accable, tu l'as vraiment très bien dit, qui le fatigue. Qui le fatigue, ouais. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on attende, qu'on aime la réussite plus que lui.
il dit que peu importe là où tu seras, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Donc, même si tu es en train de reprendre pour la 3e, la 4e fois, Dieu est toujours avec toi et il t'aime toujours. Amen. Il y a 3 questions qu'on doit se poser quand quelque chose nous arrive, quelque chose de désagréable ou quelque chose qu'on peut étiqueter de mauvais ou de dommage. Est-ce que Dieu a vu la chose venir? La réponse est toujours oui, parce que Dieu voit tout. Est-ce que Dieu a permis qu'elle arrive? Visiblement, parce qu'elle est arrivée. Et est-ce que Dieu m'aime toujours? Et cette réponse, à cette question aussi, on répondra toujours oui, par la grâce. Parce que c'est vrai. Et donc, tant qu'à ces 3 questions, on peut dire que affirmatif, on doit se dire que tout va bien. Amen. Et donc, moi, je vais prendre maintenant le volet professionnel. Souvent, avant de partir, vous savez, voilà, on se reconnaît, généralement, avant les vacances, dans tous les services, il y a toujours un climat lourd qui s'installe en fait. Parce que les gens sont fatigués. Donc si tu regardes les mois de décembre, les mois de juin, mai, juin, décembre, ce sont des mois très très lourds dans presque toutes les sociétés en fait. Parce que les gens sont déjà fatigués, ils veulent aller se reposer, ils veulent partir en vacances. Et bon, ils sont fatigués vraiment pas parce qu'elles sont vraiment fatiguées, mais parce qu'il y a ces habitudes en fait, ces coutumes qui se sont installées dans la gestion des mois de l'année en fait. Et donc généralement quand les gens partent en vacances, ils partent déjà avec des lourdeurs en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des personnes qui ont été virées, il y a peut-être eu surcharge de travail, il y a peut-être eu des conflits internes, il y a peut-être eu plein de choses. Et maintenant, généralement, quand tu reprends le service, tu retournes des vacances, les gens peuvent avoir ce genre de pensée accablante. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que je fais encore là? Pourquoi est-ce que je ne dépose pas mon CV ailleurs pour aller ailleurs? Est-ce que Dieu me laisse vraiment pourrir ici? Pourquoi est-ce que je n'ouvre pas ma boîte? Tu vois, il y a plein de personnes qui révèlent en Qu'est-ce que lui, là, que moi, je n'ai pas? C'est ça. Pourquoi est-ce que je travaille pour lui? Tu reviens, tu es fatigué. Donc, ce qui fait que plusieurs personnes reviennent des vacances déjà en étant fatigués. Ils ne veulent même pas reprendre le service, en fait. Dieu faisant grâce, généralement, après les vacances, les nerfs se calment un peu et ensuite ça s'accumule pour exploser à la veille d'une autre vacance. Et donc, comme tu as dit, j'ai juste rattaché en fait cette partie professionnelle, comme ça tout le monde pourra se retrouver dans ce dialogue. Quoi. Donc, la première clé, c'est la paix. Yes. Donc, je reprends en paix. Oui. Pourquoi le lien maintenant qu'on peut faire entre la paix et le service que je rends à Dieu? Parce que l'objectif ici est que comment est-ce que je peux reprendre mon travail tout en excellant dans mon service que je rends pour Dieu, je rends à Dieu. Donc, la paix va te permettre de te déployer parce que il y a un verset généralement que tu cites pour la paix où il dit votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme, je crois que c'est Ésaïe 30, 26. 30, 26. En tout cas, c'est 15 ou quelque chose comme ça, en fait. 30, quelque chose par En tout cas, je vais chercher pour expliquer parce qu'on est en train de dire des bêtises. C'est toujours mieux d'être sûr. Non. Entre-temps, je t'en Oui, prie. mais au fait, ce verset-là dit... 30-15, je pense. 30-15, je pense. Je suis sûr que c'est vers là. Oui. Au fait, il dit, c'est dans le calme et dans la paix, dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Yes. Au fait, le calme et la confiance, ce sont des composants de la paix, en fait. Quand la paix s'installe dans quelqu'un, ça te donne le calme, ça te donne la confiance. Parce 30-15. que... 30-15, oui. On était dans le bon. Et donc, ce qui fera en fait que quand tu es en paix, quand tu te déploies correctement dans ton lieu de travail, dans tes études, cette paix-là va te transporter aussi dans le service en fait. Amen. Parce que tu ne peux pas servir Dieu en étant stressé, en étant, en disjonctant.
c'est pas le but en fait. Mhm. Donc, la paix, c'est un composant majeur. Il dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Amen. Quand il dit qu'il connaît ces projets-là, ce ne sont pas des projets que tu fais dans la société là où tu travailles. Ce n'est pas le projet que tu fais pour tes fins de tes études ou l'examen que tu vas aller défendre ou ta faculté de droit ou de sciences politiques. Non, c'est pas ça, c'est le projet. Il parle de ces projets à lui qu'il a à faire pour nous. Les projets dont il parle dans Éphésiens 2:10, il parle des œuvres qu'il a prédestinées. Ce sont ces œuvres-là, de ces œuvres-là qu'il parle. Il dit, je connais ces projets. C'est pour vous donner la paix d'abord. Donc, quand il y a la paix, c'est là que mes projets maintenant commencent. C'est là que le service commence. C'est là que qu'on peut se déployer pour le Seigneur. Exactement. Encore, j'ai beaucoup parlé et je te laisse maintenant. Comme nous tous, hein. Non, je pense après, ça vient aussi la foi. La foi. Parce qu'on a commencé au début que voilà, hein, l'équilibre comme il est défini, comme on le recherche souvent. Top. Des fois, tu as peut-être un examen demain et au milieu de la nuit, tu sens que tu dois prier. Et maintenant, bien sûr, tu vas dire que mais non, il faut que je dorme mes 8 heures, je n'ai pas encore assez dormi. C'est ça. Mais oui, des fois, il y a des choses comme ça où tu te dis, mais si je fais cette offrande-là, mais les factures-là, on fait comment? Même le loyer, je fais comment? Des fois, on ne sait pas, mais il faut une dimension où on se défait des pensées humaines, logiques, mathématiques, et où on fait réellement confiance. Parce que c'est dans le calme, la paix, et dans la confiance que sera votre force. Et donc, quand les deux là sont réunis, en tout cas, tout devient possible. C'est l'alliage qui produit des miracles. Ça ferme tout, ou ça ouvre tout. Ça dépend, je veux dire. Ça ouvre tout. Ben, on a la clé pour ouvrir et fermer. Hein. Donc, ça peut fermer, ça peut ouvrir aussi. Oui. Et moi, quand tu dis la foi, c'est dans Hébreu là où il dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est-à-dire que il y a des gens, c'est la Bible qui le dit, hein, il y a des personnes, il y a certaines personnes qui sont désagréables à Dieu. Mais au fait, quand il dit être agréable, nul ne peut être agréable à Dieu, il ne parle pas des gens du monde. Parce qu'ils ne cherchent même pas à plaire à Dieu. Ils ne cherchent même pas à être appréciés par Dieu. Ils savent où ils sont bien et ils s'en fichent. Mais maintenant, ceux-là qui veulent plaire à Dieu, ceux-là... Je rigole. Ceux-là qui veulent plaire, j'ai dit pleure, plaire. Ceux-là qui veulent plaire à Dieu, il faut comprendre mes origines aussi. Hein. Donc ceux-là qui veulent plaire à Dieu, ceux-là qui viennent à l'église, ils viennent chercher Dieu, ils prient, ils demandent que Dieu fasse quelque chose. En fait, Dieu est en train de leur dire, mon gars, s'il n'y a pas la foi, tu perds ton temps. C'est comme si tu étais quelqu'un du monde, en fait. Il n'y a pas le lien entre toi et moi. Il n'y a pas de... Je ne peux rien te donner, en fait. C'est ça. Et maintenant, on reprend la foi, l'équilibre et le service. La foi, l'équilibre et le service. Quelqu'un qui cherche l'équilibre, ce sont des personnes généralement qui n'ont pas la foi que Dieu peut faire au-delà de leur capacité, en fait. Donc, je prévois déjà de pouvoir me limiter là. Parce que c'est ça l'équilibre humain, comme on disait à l'introduction. Donc, je prévois déjà de me limiter là. Je fais déjà mon plafond. Je me fais déjà un plafond. Et bizarrement, pardon, hein, ce plafond-là, on le place toujours sur les choses de Dieu. C'est-à-dire que s'il faut limiter quelque part... il faut ronger quelque part... S'il faut couper quelque part... Tu ronges le service. J'aime bien comment tu fais. C'est là que, voilà, on n'est pas disponible. Ou bien, faut voir aussi pendant le temps d'examen. Ben, c'est pas vraiment pour indexer quelqu'un ou bien tout le monde reste libre. Hein. Mais en tout cas, j'étais toujours surprise de voir... des fois, le nombre d'étudiants qui signalent leur indisponibilité pendant les examens. On comprend qu'il y a les examens, mais en même temps, voilà, Dieu ne prend pas de vacances. Il n'a pas de blocus, il n'a pas de, Dieu aussi il n'a pas de deuxième session. Le service aussi entre en blocus. Oui, c'est ça en fait. Donc, mais pour ça, c'est vrai qu'il faut beaucoup de foi. Et on n'est pas en train de dire à quelqu'un de tout abandonner. Hein. Et il ne faut pas venir dire après que l'année a raté parce qu'ils nous ont dit qu'il faut que je lâche tout. Non.
Parce que ça dépend vraiment de la... Il y a de la foi de chacun et de la détermination de chacun. Détermination de quelqu'un. Et je te rejoins, nous, on demande à personne de le faire. Non. Voilà. Et d'ailleurs, nous, à l'église, on a une opération. Oui, le Seigneur a inspiré une inspiration inspiration à notre pasteur, donc au serviteur du Seigneur. Il lui a inspiré une inspiration. Il lui a donné une inspiration. Opération zéro échec. Zéro échec. On ne veut pas des échecs scolaires. On ne veut pas des personnes virées de leur travail. On ne veut pas. Cette année, on a dit zéro échec. Mais comment on va arriver à zéro échec? Et c'est aussi pour dire en fait que c'est parfaitement compatible. Mais c'est ça. De servir Dieu. Lui-même, il est un exemple très exemplaire. Dieu n'a pas d'échec. Excellent. Il n'y a pas d'échec. Et au même temps, on sert Dieu. Au même temps, les vies sont transformées. Au même temps. Donc, c'est vraiment une dimension qui est disponible et nous sommes tous invités. C'est ce vendredi, 12 septembre, à 19h30. On va mettre les coordonnées dans le... Ah oui. Comment ça s'appelle? La description. Oui, la comme description ça, de la vidéo mais en vraiment... bas. Tu sais, les youtubeurs disent en bas. En bas? En bas, dans la description. Je ne connais pas. Donc, non, et vraiment, bon, ça se passe à Anvers, mais on n'a pas besoin d'être membre de l'église nécessairement. Ce n'est pas limité à, voilà, tel ou tel, vraiment. Parce que c'est vrai aussi, ça, j'avais aussi à cœur quand même d'en parler. Des fois, l'échec peut vraiment... non, notre perception de l'échec, ce que nous on perçoit comme échec, parce que tu as parlé de la perception, ça peut vraiment changer quelqu'un en fait. Ça peut toucher à ta détermination, ça peut toucher à tes projets, à tes rêves, ça peut toucher à ta relation avec les autres, avec tes parents, avec ton mari, avec ta femme. Donc, explique un peu comment ça peut toucher, parce que quand tu dis ça peut toucher donc, un enfant qui échoue à l'école peut perdre confiance en lui. Il perd confiance en lui, donc il se replie sur soi. À la maison, les parents commencent à s'inquiéter. Et l'un dit, mais laisse l'enfant tranquille. L'autre dit que non, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais la personne n'est pas avec toi. Du coup, l'enfant est isolé, il est malheureux. Les parents aussi sont en conflit, c'est trop dire. Mais il y a une tension dans la maison. Donc, en fait, il faut vraiment des principes sur lesquels on peut marcher pour maintenir la paix, premièrement, à l'intérieur de chacun d'entre nous, mais aussi entre nous, en fait. Et je sais que cette grâce, elle est disponible auprès du pasteur Dominique et assistant pasteur Audrey. Donc, vraiment, venons. Justement, c'est honteux. Quand il dit la grâce est disponible, donc quand vous allez venir, ils seront là. Ils vont, par la grâce de Dieu, mais quand Dieu est disponible, les gens vont venir faire la file devant chez eux. Hein. Non, donc, à l'église, oui, il faut fixer le lieu du rendez-vous. Non, exactement. Oui, mais tout ça, on va préciser. Oui. Bon. Et donc, désolé, je t'ai coupé, parce que là, le timing est en train de partir. Mais je voulais juste lier la foi et le service. Parce que là, on parle du service. On aimerait, en tout cas, le Seigneur nous a mis à cœur que, voilà, cette rentrée, fais tout pour maximiser, en fait, ton service. Il faut servir Dieu avec excellence. C'est vrai, parce que généralement, il y a des pics de service pendant les vacances. Tu vois, les gens, un jeune qui n'a pas peut-être trouvé un job étudiant ou qui n'a pas été en vacances, ben il est là, il sert, mais quand l'école commence, piouf, il disparaît. Au fait, si tu dois avoir la foi, la Bible dit que ceux qui croient en l'Éternel, ceux qui se confient en lui, ont leur force renouvelée. Dieu renouvelle les forces. C'est-à-dire que là où tu devais dormir 8 heures, 9 heures par jour, hein? 8h30. 8h30 par jour, ben, tu peux dormir 4 heures, c'est possible. Mais en fait, il faut juste avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et dans le domaine professionnel aussi, il faut avoir la foi que... je travaillais avec quelqu'un, un collègue qui, lui, quand on vous donnait une tâche à faire, lui, il faisait toujours cette tâche, dans 2 fois plus de temps que les autres. On ne comprenait pas, mais c'est quoi ton problème? Comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Au fait, lui, son problème était que quand il faisait la tâche, il repassait pour vérifier tout ce qu'il avait fait au moins 2 ou 3 fois. Au moins 2 ou 3 fois.
au fait, il n'avait juste pas confiance en lui, en fait. Il n'avait pas confiance en lui. Et la confiance, c'est aussi un élément de la foi, comme on a dit. Mais aussi, voilà, c'est aussi une arme que le diable vient pour te faire peur, en fait. Te menacer, t'intimider. Il te dit, mais si tu fais ça, si tu fais ça, Dieu va te lâcher. Hein. Mais tu seras fatigué, non? Comme on a dit tout à l'heure, il y a des gens qui hypothèquent leur fatigue déjà. Ils pensent déjà à la fatigue. Ah, la semaine là, il y a beaucoup de choses à faire, je serai fatigué. Donc, il faut que j'annule tout ce que partout l'église a besoin d'intervention ou quoi, j'annule. Et c'est juste dommage. Et donc, nous allons parler de 2 clés. Jusque-là, la paix et ensuite la foi. Je ne sais pas, peut-être un petit bonus rapidement. Oui, en fait, j'allais parler de... Parce qu'en tout, quand même, Dieu a dit que celui qui manque de sagesse, qu'il en demande. Yes. Mais la sagesse, quand on dit sagesse, des fois, ça nous ramène à l'intelligence humaine. Mais c'est la sagesse, selon Proverbe 3,15, qui nous dit de ne pas être sage à nos propres yeux, mais de tout confier, de confier notre sort entre les mains de l'Éternel. Et c'est lui qui aplanit nos sentiers. C'est lui qui conduit nos pas. C'est lui qui nous amène là où on doit être. Donc, il y a aussi cette sagesse, mais plutôt dans le sens d'être disposé à recevoir. Parce que quand il y a la paix, il y a la foi. En fait, c'est la communion parfaite. Parce que la foi, c'est un monde spirituel. Mais maintenant, la paix, c'est l'expression ultime de la foi, en fait. Alléluia. Parce que quand on n'a pas peur ou quand on n'a pas... quand est-ce qu'on est agité? C'est quand on a peur, on dit « Ah, je dois faire quelque chose, ou ci, ou ça. » Alors que ça fait beaucoup plus peur d'être en face d'un adversaire qui ne bouge pas. Donc, tu es là en train de crier, en train de le piquer, en train de dire « Non, réagis, fais quelque chose. » Et tu le vois juste te regarder calmement comme tu me regardes là. En fait, moi, dans cette comment dire, composition, j'ai peur. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il prépare là? Est-ce que ça va venir par derrière ou qu'est-ce qui va m'arriver? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en fait, être agité, c'est presque insulter Dieu. Ah, c'est ça le terme. Nous, on devrait... Est-ce qu'un Américain, il peut avoir peur de quelque chose? Il y a les États-Unis qui vont le sortir de n'importe quelle situation. Donc, il est en vacances, il tombe malade, il est calme, il y a quelque chose. En fait, nous, en tant que citoyens du royaume, on ne peut pas se permettre d'avoir peur, d'être stressé, d'être angoissé. Et quand ça arrive, on doit très vite revenir. Parce que c'est comme si, donc, on a Dieu, il y a l'adversaire. Donc, je fais bien comme ça et puis comme ça. Parce que Job, quand il a vu, il a dit, mais est-ce que c'est toi vraiment? Je pense que Job lui-même, il s'est senti ridicule. Mais toi, tu es ridicule, mais comme j'ai eu peur, moi aussi, je suis ridicule. Et on regarde et on commence à dire, mais non, il faut faire... En fait, ça n'a pas de sens parce que c'est comme si on se met du côté du diable pour se moquer de Dieu, en fait. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a la paix, il y a la foi. Et il y a la sagesse selon la pensée de Dieu. Et lui, en fait, il inspire toutes choses. Il peut disposer, en fait, il n'y a rien qui soit hors de sa portée. Yes. La sagesse infiniment variée. Amen. Donc, il sait toujours trouver les facettes. En tout cas, c'était une bonne conversation, un bon temps de partage. Et vraiment, que cette rentrée soit vraiment une rentrée remplie de bénédictions, remplie de détermination et rempli de foi pour le service. Tout ce qu'on a dit, la bénédiction, détermination, foi pour le service. Aussi de bonne santé. Aussi de bonne santé. Physique, mentale, émotionnelle. Yes. Qui dit bonne santé dit que nous devons nous nourrir des bonnes choses. Nous devons faire des exercices. Exercice mental, exercice spirituel. Exercice mental, c'est quand tu lis des choses qui vont nourrir ta connaissance. Exercice spirituel, c'est quand tu pries, quand tu entretiens ta vie spirituelle, tu te muscles spirituellement et tu grandis par la parole de Dieu. Et exercice physique, effectivement, s'entretenir, je sais pas, peut-être aller courir, aller à la salle ou quoi, ça fera toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Exactly. Ok. Donc, on vous promet de balancer cette vidéo ce mercredi. Ça sera quel jour, ce mercredi? Le 10. Le 10 septembre 2025. Bonne rentrée à vous.
Yes. Yes.